Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition d'Immatérial, émission du droit et de l'économie de l'immatériel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché du logiciel d'occasion avec Sylvain Staub. Vous êtes avocat expert en droit de l'informatique. Bonjour Sylvain. Et à vos côtés, Habibou Mbaye, président et cofondateur de Soft Corner, une place de marché de logiciels d'occasion. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Soft Corner, c'est même, je crois, la première place de marché du logiciel d'occasion. Oui, tout à fait. On a la première bourse européenne pour ce nouveau marché. Alors, on va commencer avec une question de droit. On peut aujourd'hui acheter ou revendre des logiciels d'occasion, Sylvain? Oui, parfaitement. Il faut dire ça. Et ça depuis une décision de juillet 2012 rendue par la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui sur une question préjudicielle posée par une cour d'appel allemande en interprétation d'une directive de 2009, c'est un peu technique, est venue indiquer qu'on devait considérer comme nulles les clauses qui, dans les contrats de licence de logiciel, prévoient que cette licence est personnelle et incessible. Dès lors que cette clause est nulle, ça veut dire que le logiciel est potentiellement cessible, et donc ça met finalement sur pied le marché du logiciel d'occasion en Europe. Et donc on peut acheter ou revendre. Est-ce que pour autant on peut tout acheter ou tout revendre à n'importe quelle condition? Non, bien sûr, il y a des conditions, et elles sont d'ailleurs très bien décrites dans cette décision, qui est longue, qui est précise, et je pense qu'on peut dire que c'est une décision de principe. C'est pour ça qu'elle est importante. Il y a des conditions. La première des conditions pour revendre un logiciel, c'est de l'avoir acquis légitimement, de l'avoir acheté pour une durée illimitée. En tout cas, pas pour une durée terminée. De l'avoir acheté en Europe, de la revendre en Europe. Une condition fondamentale, évidemment, quand on se dépossède du droit d'exploitation d'un logiciel, c'est de s'en déposséder réellement, c'est-à-dire de le désinstaller. Ce qui est évidemment un point fondamental dans un domaine immatériel. On revend sa licence, mais en plus de ça, on le désinstalle de son ordinateur. On désinstalle alors on ne parle pas vraiment d'ordinateur, mais plutôt de serveurs d'entreprise, puisqu'il s'agit là on parle de revente de parcs entiers de licences d'entreprise, donc par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, donc c'est sur des serveurs. Il y a une autre limite qui est celle de certaines offres d'éditeurs, très fréquentes en réalité, de type bundle, package, d'offres commerciales particulières, et il faut se pencher sur chacune de ces offres pour voir si elles peuvent faire l'objet d'une revente de ce droit d'exploitation. Donc un marché ouvert donc, et alors Habibou, comment est-ce que Soft Corner se positionne sur ce marché? Nous, on se positionne pour apporter justement un cadre à ce marché qui est assez, qui est important, mais qui a effectivement, comme l'a dit Sylvain, il y a un certain nombre de règles à respecter et un certain nombre de principes qui doivent être respectés. Donc, Soft Corner a pour vocation à normaliser un peu les choses. Donc, nous, on intervient de deux manières. On organise déjà la mise en relation au niveau européen. Donc ça, c'est ce qui est vraiment le garant de la fluidité sur ce marché, ce qui permet à un détenteur d'une licence inutilisée de trouver facilement un acheteur. Et on permet aussi de rassurer chacune des parties, déjà en certifiant les membres avec lesquels on réalise des transactions, mais aussi en fournissant le cadre, en vérifiant l'éligibilité, on va dire, des produits à la revente, et aussi en encadrant le processus de paiement. Donc voilà, on est là pour fixer un petit peu un cadre à ce marché qui est quand même nouveau, qui mobilise des enjeux qui sont assez conséquents. On parle de montants de transactions qui peuvent être très importants. Et donc on a besoin effectivement d'un tiers qui vient encadrer un peu les choses. Parce que justement, vous le disiez, on parle de montants très importants, on parle de grosses entreprises, de gros packs de logiciels. Est-ce que ça permet de réelles réductions de budget, la revente de logiciels? Bien sûr, les enjeux sont très conséquents. Le budget logiciel dans les entreprises est un budget important, qui est toujours en croissance, qui est difficile à optimiser au final. Parmi les différents budgets de la DSI, c'est un budget qui est toujours en croissance. Et donc, en faisant ça, on a deux leviers pour optimiser le budget. C'est déjà la revente d'actifs qui sont inutilisés, et la réalisation de ces actifs. Et là, les enjeux sont assez conséquents, parce qu'on se rend compte que les entreprises ont en leur possession des grandes quantités de licences inutilisées. De l'autre côté, on a aussi, donc, sur la partie acquisition, un levier d'optimisation qui est extrêmement important, puisqu'on on met à disposition des entreprises des logiciels qui sont à un prix extrêmement avantageux, évidemment. On leur permet aussi d'accéder à des versions antérieures qui parfois correspondent parfaitement à leurs besoins
et donc avec des prix qui peuvent aller jusqu'à moins 80% par rapport aux autres alternatives. Donc des enjeux en termes de budget qui sont très importants effectivement pour les entreprises. Donc un marché ouvert, une décision juridique qui reste assez récente. Est-ce qu'aujourd'hui toutes les questions sont résolues ? Oh non, loin de là. Il y a par exemple une question qui est importante à mon avis, c'est dans cet écosystème, qu'est-ce qu'on fait de la maintenance ? On a parlé des contrats de licence, il y a des maintenances qui sont évidemment non pas attachées à la licence, mais indispensables à l'entreprise. Une fois qu'on a cédé la licence, qu'est-ce qu'on fait de la maintenance ? Où est-ce qu'on va la chercher ? Est-ce qu'on reste en relation avec l'éditeur et la question est de savoir comment on organise cette relation avec l'éditeur, sans pour autant que l'éditeur vienne bloquer le processus ou créer une entrave. Est-ce qu'on se tourne vers les offres de TMA, de tierce maintenance applicative, qu'on voit se multiplier aujourd'hui et qui sont une alternative à la maintenance de l'éditeur ? Finalement, dans cet écosystème, entre le software manager, le software asset manager, le SAM, qui peut venir intervenir au sein des directions informatiques, la place de marché, et puis derrière les offres de TMA, on a des nouveaux acteurs, des nouveaux flux, des nouvelles contraintes juridiques. Il faut les encadrer par des contrats, par des audits de faisabilité. Tout ça doit se faire de manière assez extrêmement sécurisée. Et donc toutes ces questions sont pas résolues. En tout cas, elles sont en train de trouver on est en train de trouver des réponses, les réponses se trouvent et les acteurs réagissent intelligemment pour que tout le monde soit bénéficiaire de ce nouveau marché. Habibou, un petit mot sur le futur de ce marché ? Oui, écoutez, nous on est moteur, hein, on évangélise beaucoup, mais aussi on se rend compte qu'il y a effectivement cet écosystème dont Sylvain parle, qui commence aujourd'hui à s'emparer du sujet, et donc nous on a un peu un rôle de fédération de ces différents intérêts pour proposer une chaîne de valeur en fait cohérente et intégrée pour adresser les différents sujets, parce que le logiciel, le licensing est quelque chose d'assez complexe depuis le début, et effectivement il y a un besoin d'accompagnement sur différentes dimensions, depuis la partie management des actifs jusqu'à la partie intégration, jusqu'à la maintenance. Et effectivement, nous aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup on va dire de partenaires pour adresser cette chaîne dans son intégralité. Et les perspectives sont plutôt encourageantes. Nous, on commence à avoir des vrais partenaires à l'étranger, en Angleterre. On a une conférence à la fin de l'année en Angleterre avec l'écosystème à Londres. Donc voilà, les choses aujourd'hui s'organisent et un marché européen. Donc tout à fait. Voilà. Merci beaucoup messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Immateria.